Je reviens sur mes travaux et ceux de Lisa Morpurgo concernant les domiciles des planètes. C'est une affaire qui m'a beaucoup occupé à une époque et par rapport à laquelle j'ai pris beaucoup de recul entre-temps. D'ailleurs, je publie une correspondance entre moi et Madame Morpurgo des 72, enfin, c'est une affaire ancienne. Donc, je retiens d'ailleurs dans ma correspondance des choses que j'avais oubliées. J'avais oublié, elle me dit par exemple que je parle dans mon livre, elle me dit, en 72, elle dit que je parle dans mon livre de ses travaux. Parce que j'avais rencontré Madame Morpurgo en 71 à Allen. Mais dans mon livre, c'est une façon de parler. C'est dans mon manuscrit qu'elle veut dire. Effectivement, j'ai un manuscrit qui précède la publication des Clés pour l'astrologie, que j'ai mis dans les mains de Joël de Gravelaine, que j'avais fait lire par Raymond Abellio. Effectivement, on peut dire que mon livre, en quelque sorte, est paru en 71-72, si on veut, peut-être. Alors revenons sur la question. Le système exposé dans la tétrabible de Ptolémée est un système hybride, parce qu'il est divisé en 12. La division en 12, j'ai dit que ce n'était pas une division qui ne correspond pas au système saisonnier. Le système saisonnier, c'est une division en 8. 4, 8. La division en 12, c'est une division 12, 120, 60. Donc, ce n'est pas du même système. Donc la répartition des planètes, des 7 planètes même, entre les 12 signes est une aberration pour moi. Et alors, bon, je n'ai pas encore travaillé assez peut-être sur le travail sur Lisa Morpurgo, elle dit que son ouvrage s'appelle Déchiffrement du zodiaque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je n'ai pas très bien compris ce qu'elle voulait dire. Enfin, moi, je me souviens plus de ce que j'ai voulu dire, ce qu'elle a voulu dire à l'époque. C'était quand même il y a 50 ans. Et donc, oui, il faut associer les planètes. D'abord, premièrement, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut prendre toutes les planètes. Moi, je pense qu'il faut ne prendre que Saturne. Donc, mes travaux sur le chiffrement du zodiaque à partir des 7 planètes, ou même des 12 planètes, si on rajoute les 2 transplutoniennes, bon, je suis à 100 lieues de tout cela, évidemment. Mais ce qui est un fait, c'est que Saturne est le curseur principal et qu'il va être en conjonction, non pas avec une autre planète, mais une conjonction avec le point gamma, c'est-à-dire que le point équinoxial, le point solsticial, il y a 2 points solsticiaux, 2 points équinoxiaux, c'est ça la conjonction. Et au bout de 45 degrés, il ira dans ce qu'on appelle un aspect de négation. Donc ce n'est pas une question de 30 degrés. 30 degrés, ça ne nous intéresse pas. Les 30 degrés, c'est une division en 12 du cercle, ça n'intéresse pas l'astrologie tropicale. L'astrologie sidérale peut faire la division en 12 avec 120 degrés. Il y a un rapport entre 120 degrés et 12, quelque part, et 60 degrés et 12 aussi. Mais l'astrologie tropicale, elle n'a pas de rapport avec le 12. Ça n'intéresse pas le 12, normalement. Ce qui l'intéresse, c'est Saturne, l'astrologie septennale. La véritable astrologie tropicale, c'est l'astrologie septennale. Entre l'astrologie septennale et l'astrologie sidérale, il y a une sorte de marais qui est celui de l'astrologie qui fait les deux, qui mélange les deux, comme dans le tétrabible où on associe les planètes avec les 12 signes. Bon. Alors ce que je dois dire pour terminer, c'est que je regrette que la Fédération des astrologues francophones reste dans son petit ghetto et qu'elle ne s'ouvre pas au débat que j'ai lancé déjà depuis un certain temps, et que dans les prochains colloques qu'elle organise, elle a bien raison d'en organiser d'ailleurs, quelque part, ça reprend une tradition que j'avais lancée, eh bien elle ne fait pas appel à mes services.